Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 17 mars 2023 et on commence directement chaud avec Cody Rhodes qui arrive dans le ring. Il nous dit que Roman Reigns, enfin qu'il pense personnellement que Roman Reigns c'est le plus grand champion du sport et du divertissement sportif en général. Ensuite, il va nous dire qu'il a très hâte d'être à Raw pour confronter encore une fois Roman Reigns et il a très hâte aussi de le battre à WrestleMania. À ce moment-là, il va demander à Kevin Owens de débarquer, donc Kevin Owens débarque. Il va aussi également demander à Sami Zayn de débarquer. À ce moment-là, Cody Rhodes va dire à Kevin Owens qu'il lui doit une grande faveur parce que quand il y a 7 ans, Cody Rhodes a quitté la WWE, bah, c'est Kevin Owens qui lui a présenté tout un tas d'amis, je pense par exemple aux Young Bucks, qui a pu aider Cody Rhodes à du coup continuer sa carrière en dehors de la WWE, et du coup il lui doit une grande faveur pour ça, et c'est pour ça qu'il respecte Kevin Owens. Donc à ce moment-là, Kevin Owens il dit qu'il a entendu tout ce que voulait dire Sami Zayn et que il s'en fout, donc ça sert à rien qu'il soit là. À ce moment-là, Sami Zayn il va prendre la parole, il va dire que pendant des années, lui et Kevin Owens se sont battus, se sont retournés l'un contre l'autre, mais ils ont toujours trouvé un moyen de retourner ensemble. Et là, cette fois-ci, il sait pas pourquoi, c'est différent, c'est pas pareil que d'habitude. Donc là, il dit à Kevin Owens que s'il a besoin de lui crier dessus, qu'il le fasse. S'il a besoin de le frapper, qu'il le fasse. Mais il faut que Kevin Owens fasse tout pour qu'ils puissent re-être ensemble et retrouver ce qu'ils avaient ensemble. Ensuite, Cody Rhodes va prendre la parole pour dire que c'est pas seulement ce qu'il veut lui de revoir Kevin Owens Sami Zayn ensemble, c'est pas seulement ce que veut voir Michael Cole ou peu importe, c'est ce que tout le monde veut voir, tous les fans veulent les revoir ensemble. Donc là, Kevin Owens il va prendre la parole une dernière fois pour dire qu'il voit pas l'intérêt de se battre pour quelqu'un qui veut pas être son ami. Donc là, à ce moment-là, il part. Un peu plus tard, on voit du coup Kevin Owens qui est dans le parking pour partir de l'arène. On a Sami Zayn qui le retient quelques instants pour lui dire que peu importe ce qui se passe, c'est un frère pour lui, Kevin Owens, et que peu importe, bah, il veut juste que Kevin Owens sache que Sami Zayn l'aime. Donc à ce moment-là, Kevin Owens il part de l'arène et on enchaîne directement avec un match mixed tag team match entre du coup Zelina Vega et Santos Escobar face à Judgment Day, du coup Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Match assez prévisible finalement, puisqu'il y a une victoire de Judgment Day assez logique. On a Rhea Ripley qui va affronter Charlotte Flair à WrestleMania, donc il faut qu'elle soit un peu plus forte pour WrestleMania, j'imagine. Pareil pour Dominic Mysterio qui va probablement affronter son papa à WrestleMania. Donc victoire assez logique de Judgment Day. J'aurais bien aimé une victoire de Santos Escobar personnellement, mais du coup voilà. Après le match, on a Dominic Mysterio qui reste dans le ring et qui demande à son père de débarquer. Donc là, Rey Mysterio va débarquer juste après la pub. On aura encore une fois Dominic qui va dire que son père c'est qu'un bon à rien, qu'il a jamais tout fait de bon pour lui. Ensuite, Rey Mysterio va avouer que oui, certes, il a loupé quelques moments avec son fils, il a loupé des anniversaires, il a loupé des fêtes, il a loupé 2-3 choses. Mais le comportement de Dominic, c'est pas un bon comportement. Et maintenant qu'il va être intronisé au Hall of Fame, il aurait bien aimé avoir Dominic Mysterio, son fils, à ses côtés. Mais malheureusement, il peut pas. Dominic Mysterio préfère du coup challenger son père à WrestleMania. Rey Mysterio répond qu'il aurait pu accepter ce challenge-là et botter les fesses de son fils. Mais c'est une honte pour lui, ce serait une honte pour lui d'affronter son fils à WrestleMania. Donc il refuse encore une fois. Là, il commence à quitter le ring. Ensuite, il nous a annoncé qu'il y aurait du coup 2 Fatal 4-Way par équipe à WrestleMania. Du coup, les matchs qualificatifs vont commencer maintenant. On ne sait pas du tout pourquoi ils sont prévus ces 2 matchs par équipe. J'ai comme l'impression que le titre par équipe féminin va un petit peu être abandonné dans pas longtemps, vu ce que j'ai pu voir un petit peu sur Twitter pour l'instant. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi ils nous ont mis 2 matchs Fatal 4-Way par équipe qui a aucun enjeu. C'est un peu nul. J'aurais préféré un truc avec un enjeu, mais malheureusement on nous a rien annoncé pour l'instant. Donc premier match de qualification, Liv Morgan et Raquel Rodriguez face à Tegan Nox et Emma. Bon là, pas de surprise, victoire de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. C'était pas un match très intéressant. Emma un petit peu décevant son retour à WWE, pareil pour Tegan Nox qui, pour moi, Tegan Nox elle avait un petit truc à faire au moins. Malheureusement, rien du tout avec elle, même pas un petit clin d'œil à ce qui s'est passé avec Dakota Kai. Rien du tout, Tegan Nox un petit peu oublié. Pareil pour Emma. Du coup, Liv Morgan et Raquel Rodriguez sont les premières qualifiées au match par équipe de le Fatal 4-Way à WrestleMania. On verra ce que ça va donner. Un match par équipe masculin, ça me dérange pas trop parce que ça reste toujours un petit peu divertissant. Après, si je prends l'exemple des matchs par équipe Fatal 4-Way féminin ces derniers temps à WrestleMania, c'était pas grandiose. Donc malheureusement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Ensuite, Charlotte Flair va faire son entrée dans le ring. Elle va nous dire que quand elle était petite, le business il était à base de Rhodes en tant que challenger et de Flair en tant que champion. Et maintenant en 2023, rien n'a changé puisqu'on a Cody Rhodes qui est challenger et Charlotte Flair qui est championne. Bon, ils vont pas s'affronter à WrestleMania, mais bon, c'est assez drôle de le rappeler. Ensuite, on aura du coup Rhea Ripley qui va faire son entrée avec Dominic Mysterio.
Rhea Ripley, elle va justifier le pourquoi du comment elle a choisi Charlotte Flair en tant que championne pour WrestleMania pour l'affronter du coup. Elle va dire que Charlotte Flair elle est 14 fois championne, qu'elle a envie de battre Charlotte Flair puisque c'est une star, et que Charlotte Flair va devoir apprendre à dire que Rhea est championne. Du coup à ce moment-là, Dominik Mysterio va se mettre face à Charlotte Flair. On aura Rhea Ripley qui va mettre une grosse gifle à Charlotte Flair, et puis ça va partir en grosse bagarre. Les officiels ils vont essayer de les séparer mais ça va pas trop fonctionner. Donc on commence à avoir un petit peu de trucs intéressants, on va dire, de matière intéressante dans cette feud entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Bon, pour l'instant c'est pas encore la grande écriture, et je pense pas qu'il y en aura une excellente d'écriture entre les deux. Pareil pour Asuka et Bianca Belair. Mais bon, je suis quand même content d'avoir ce match là, on verra bien à WrestleMania comment ça va se passer. Ensuite on a eu un match ensemble entre Xavier Woods et LA Knight. Étonnamment, victoire de Xavier Woods par roll-up, donc défaite d'LA Knight. J'ai vu que les gens étaient un petit peu fâchés par rapport à ça sur Twitter, mais il faut quand même mettre un petit peu de respect pour Xavier Woods. On sait que Xavier Woods c'est pas l'adversaire le plus redoutable, mais je trouve ça bien qu'on lui donne un petit peu de victoire. Le pauvre, il a pas beaucoup de victoires en solo, et dans le New Day c'est le mec le moins crédible, c'est un petit peu dommage. En plus j'apprécie énormément Xavier Woods et le travail qu'il fait, que ce soit à la WWE ou en dehors sur sa chaîne YouTube ou je sais pas trop quoi. Xavier Woods il est juste incroyable et j'aime beaucoup Xavier Woods. Enfin bref, juste après ça on a eu le fameux match entre Drew McIntyre et Sheamus pour déterminer qui affrontera Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Le match était très très sympa entre Sheamus et Drew McIntyre. De toute façon à chaque fois qu'ils s'affrontent les deux c'est juste incroyable. Sauf qu'à la fin du match on a Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui ont attaqué du coup Drew McIntyre et Sheamus. À ce moment-là, Gunther a commencé à attaquer Drew McIntyre et Sheamus, et Adam Pearce est apparu pour dire que du coup Gunther devra défendre son titre face à Sheamus et Drew McIntyre à WrestleMania. Donc on a enfin le triple threat match qui est officiel. Je pense que le match va être incroyable, j'ai hâte de voir ce match là à WrestleMania, et j'espère qu'encore une fois ce sera un très très bon match. Enfin bref, et on termine du coup le show par le segment entre Jey Uso et Sami Zayn. Donc on a Jey Uso qui arrive sur le ring, Sami Zayn qui le rejoint. Jey Uso va commencer par dire qu'au départ il sentait pas trop Sami Zayn, au départ il appréciait pas Sami Zayn et voulait pas de Sami Zayn dans sa famille. Sauf que les semaines qui vont passer ont fait que il a commencé à apprécier Sami Zayn, comme tous les membres de la Bloodline appréciaient Sami Zayn, puisque c'est la vérité, tout le monde appréciait Sami Zayn. Sauf que au moment où la famille était le plus vulnérable possible, Sami Zayn a décidé de les trahir. Et donc à ce moment-là, Jey Uso il avait plus le choix, lui son objectif c'est de protéger sa famille. À ce moment-là, il était obligé de rester avec sa famille et du coup de trahir Sami Zayn. À ce moment-là, Sami Zayn il va répondre à Jey Uso que c'est faux, que Jey Uso il a préféré la maltraitance de Roman Reigns toutes les semaines, et que voilà, la réalité c'est juste ça. La réalité c'est juste que Jey Uso il est énervé de ne pas avoir été le premier à avoir mis ce coup de chaise à Roman Reigns. Et que finalement, du coup, Jey Uso, il avait le choix, il pouvait faire ce qu'il voulait. À ce moment-là, Jey Uso, il commence à attaquer Sami Zayn. On a Jimmy Uso qui arrive pour aider son frère à attaquer Sami Zayn. Sauf que là, Kevin Owens revient, et du coup, il vient aider Sami Zayn. Il attaque les Usos, et à la fin, on a enfin Sami Zayn et Kevin Owens qui se font un câlin. On a une pop de fou quand ils se font un câlin, quand on a la réunion entre les deux. C'est juste incroyable. Ça tape à l'œil, cette histoire, c'est du cinéma, c'est incroyable. On a Cody Rhodes même qui regarde ce segment-là en backstage, qui est heureux. On dirait Cody Rhodes c'est le président des États-Unis, il a réuni tout le monde, il a fait les choses pour le peuple. C'est dingue comment les choses sont racontées, c'est juste incroyable, et pour moi ça tape à l'œil ce match-là. Ce tag team match doit être dans le main event de WrestleMania de la première nuit. Il n'y a pas de Charlotte Flair et Rhea Ripley. C'est sympa ce match-là, on va la voir, mais l'écriture n'est pas assez poussée pour que ça soit dans le main event de WrestleMania. Je veux dire, ça aurait pu être dans le main event de WrestleMania, ça m'aurait posé aucun souci. Mais au bout d'un moment, quand t'as un match comme ça qui est tellement bien écrit à côté, tu peux pas ne pas le mettre dans le main event de WrestleMania, le mettre en plein milieu de la carte, alors que c'est le match que tout le monde attend dans la nuit 1 de WrestleMania. Faut remettre les choses dans le contexte et il faut faire les choses bien. J'espère que Triple H va voir les choses correctement et va décider de mettre ce tag team match dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania, parce que c'est ce genre de storyline, on a une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, une fois je sais pas tous les combien de temps, mais c'est très rare d'avoir ce genre de truc incroyable, et pour moi il faut que ce soit le main event de WrestleMania. Encore une fois, ce SmackDown se termine de la meilleure des manières. Ça fait quelques semaines maintenant que les choses se terminent super bien, et je suis très content de voir ça à la WWE. J'ai hâte de WrestleMania maintenant. WrestleMania c'est dans 2 semaines. Il y a quand même quelques matchs qui m'intéressent moins, mais bon, ça je pense qu'on le sait tous. Mais dans la globalité, j'ai encore très très hâte pour WrestleMania. Du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que tu caches l'espoir. Bisous.